Fait qu'aujourd'hui, ce que j'ai envie de te parler, je veux te parler, de quelque chose qui est pour moi quand même assez important dans l'univers du développement personnel, masculin, puis qui rentre beaucoup dans le cadre de la direction que j'aime donner à Homme d'exception et le fameux standard. C'est d'avoir un standard dans sa vie, d'élever ses standards. Puis quand je parle de standard, je veux pas nécessairement parler de performance. Je tombe pas dans la performance. On reste dans la présence, d'être vraiment connecté avec ce qu'on ressent. Mais aussi, il y a une dimension qui est intéressante dans le développement personnel, c'est après vers quoi on s'en va. Quels sont nos objectifs de vie? Quel genre de vie je veux mener? Est-ce que je veux m'élever en tant qu'homme dans ma vie? Est-ce que je veux élever ma vie? Et moi, j'appelle ça élever ses standards. OK? Donc, c'est un peu les standards, tes propres standards à toi. Il y a pas de moi, je suis pas là pour imposer ou te dire quel genre de standard tu devrais avoir dans ta vie. Au contraire. Mais peut-être que je peux te donner quelques pistes, pas de solutions, mais quelques réflexions par rapport à ça, justement, le standard, avoir un standard dans la vie, puis surtout d'élever son standard. Parce que il y a une phrase que j'ai notée qui est extrêmement vraie, puis que tu vas te reconnaître dans plein de situations dans ta vie, c'est que ta vie, en ce moment, ne dépassera jamais ton standard. Ça veut dire que si tu te satisfais d'un certain standard, que ce soit dans ta vie personnelle, relationnelle, dans ta carrière, dans ta business, si tu es entrepreneur, hem, peu importe dans quelle sphère de ta vie, dans ton couple aussi, ta vie va jamais, jamais dépasser le standard que toi tu te donnes. Tu sais, si tu ressens moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ma vie. La dernière fois, ça a été avant de pouvoir tout lancer ce projet-là, Homme d'exception, mais tu sais, je trouvais ma vie moyenne, on va le dire de même, dans certains domaines de ma vie, dont le côté professionnel et le côté, couple, relationnel. Mais si tu trouves que ta vie est moyenne dans un de tes domaines de ta vie, c'est pas un problème de capacité, de potentiel, c'est un problème de standard souvent. Ça veut dire que tu te contentes de quelque chose, puis tu as le switch pour pouvoir élever ton standard, ben, il est à travailler. Tu sais, souvent, c'est un changement de mindset. Des fois, de rehausser juste ses standards, d'avoir des nouveaux objectifs de vie. Il y a plein de travail qu'on peut faire autour de ça, mais ça reste que c'est pas un problème de potentiel, c'est un problème de standard. J'explique un peu, c'est quoi le standard que tu peux te donner dans ta vie. Souvent, le standard est invisible. C'est quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu te donnes à toi-même. Il est très, très, très intérieur, le standard. Le standard que tu te donnes dans ta vie va déterminer ce que tu acceptes définitivement. Ce que tu acceptes, ce que tu acceptes pas. Donne-moi une seconde, là, je viens juste de, mmh, je m'assurer que mon micro marche. J'ai l'impression que mon micro marche pas. Bon, il marche. Ton standard va déterminer ce que tu acceptes, ce que tu acceptes pas. Ton standard va déterminer ce que tu tolères et ce que tu tolères plus. Ton standard de vie va déterminer aussi ce que tu exiges de la vie, ce que tu exiges des autres, ce que tu exiges de toi-même. Évidemment, pas de tomber dans trop exiger puis de se brûler avec ça, là. On reste aligné, on reste centré, on reste présent, on reste solide, mais tu as le droit d'avoir des standards. Tu as le droit de vouloir rehausser aussi tes standards. Aujourd'hui, hem, ce que j'ai envie de vous partager dans ce live-là, c'est est-ce que ton standard est trop bas? Ou des fois, on vise un standard trop haut, mais on est allé trop vite. On n'a pas fait les étapes comme il faut. On n'a pas avancé dans ça, dans cette quête-là, de façon saine et de façon progressive. Donc, la question, c'est est-ce que ton standard est trop bas ou peut-être est trop bas en ce moment et que tu devrais peut-être le rehausser? J'ai noté quelques petites notes que j'avais envie de te partager à propos de ça, le standard, justement. Il y a comme, je considère qu'il y a 5 contenants, si je peux dire de même, qu'il y a 5 standards dans la vie pour justement s'élever un petit peu plus dans nos vies. Le premier standard, c'est le standard d'intégrité. OK?
Est-ce que tu fais puis là, je vais le dire au «je» parce que je me pose souvent la question pour que toi, tu puisses aller dans ta réflexion personnelle aussi. Est-ce que je fais ce que je dis? Est-ce que je me respecte quand personne ne me regarde? Est-ce que mes actions suivent mes paroles? Hein, la fameuse expression, est-ce que les bobines, est-ce que les bottines suivent les babines? Hein, c'est important, c'est ça l'intégrité. C'est ça l'intégrité envers soi-même. Puis l'intégrité, c'est la force silencieuse d'un homme. Si tu pas intègre avec toi-même dans la vie, c'est un manque de respect envers toi-même, ça crée une déconnexion et ça crée plein d'autres souffrances, plein d'autres problèmes qu'on parle souvent que je parle dans ma formation, le parcours, puis que je parle ou on parle dans le cercle aussi. Donc, l'intégrité. Quel est ton standard à toi d'intégrité? Deuxième standard, c'est le standard émotionnel. Pas, comment je dirais bien ça? Non, le standard émotionnel, c'est quel est le standard de stabilité, de solidité intérieure que tu veux? Et il faut être vulnérable. On le sait, on en parle beaucoup dans le cercle. C'est important d'être vulnérable parce que c'est là que tu vas chercher la vraie vérité. C'est là que tu atteins vraiment une libération de ce que tu retiens puis qui t'empêche d'avancer puis qui te bloque. Mais il ne faut pas non plus que ça soit mou. Il faut qu'il y ait une certaine solidité dans ça. Euh, Puis ça m'amène à te demander comme question, est-ce que des fois tu es trop réactif ou plutôt tu es plutôt responsable? Donc la question «je», est-ce que je suis réactif ou responsable? Deuxième chose, est-ce que je domine mes émotions ou c'est elles qui me dominent? On est d'accord, il y a des certaines émotions, des fois, que tu ne peux pas vraiment contrôler, mais tu peux quand même les accepter, viguer avec eux, danser avec ces émotions-là. Ben, c'est un peu les dominer, c'est un peu les maîtriser toujours. Ben, tu peux pas les contrôler, mais tu peux quand même arriver à un certain niveau de maîtrise où tu te laisses complètement dominer par tes émotions. Ben, ça, c'est un standard que tu peux te donner au niveau émotionnel. Un homme d'exception, c'est pas un homme qui est sans émotion. Au contraire, on est très, très connecté à nos émotions, mais on est maître de notre état d'être. On est maître de notre état émotionnel aussi. En tout cas, on travaille pour, on essaye le plus possible. C'est pas toujours facile, c'est pas toujours le cas, mais c'est un work in progress. C'est justement ça le but de faire du travail personnel. Le troisième standard que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est le standard relationnel. Est-ce que je tolère le manque de respect des autres envers moi-même? Est-ce que je parle quand ça compte? Est-ce que je m'affirme calmement? Parce que ce que tu tolères constamment enseigne aux autres comment te traiter. Donc, ce que tu tolères enseigne aux autres comment te traiter. Fait que si tu veux qu'on te traite mieux, peut-être qu'il faut que tu te traites mieux, puis que tu élèves ce fameux standard relationnel-là. Le premier standard relationnel qu'il faut se donner, c'est celui envers soi-même. Quatrième standard, le standard de discipline. Est-ce que je fais ce que je dois faire? Est-ce que je fais ce que je dois être aussi, même quand ça ne me tente pas? Fait qu'est-ce que je fais ce que je devrais faire même si ça ne me tente pas? Puis est-ce que je suis l'homme que je devrais être, même si c'est difficile, même si ça ne me tente pas? Est-ce que je respecte mon propre agenda, mes propres buts, mes propres paroles? C'est ça aussi une discipline personnelle. Le cinquième standard et le dernier que j'ai envie de te partager, c'est le standard de vision. Est-ce que je sais où je m'en vais? Est-ce que j'ai une vision? Est-ce que j'ai une direction dans ma vie? Est-ce que je construis ou plutôt je réagis constamment? Est-ce que je mène ma vie ou je subis ma vie? Est-ce que je vis ou je survis? Je suis en pilote automatique ou je suis en plein contrôle de ma machine, de ma vie? C'est ça, moi, pour moi, d'élever son standard de vision. Donc, c'est 5 standards intéressants qui servent juste à prendre une pause, réfléchir à tout ça, standards-là, te questionner, t'es où par rapport à ça, ces standards-là, puis est-ce que tu as besoin de les monter un peu, tes standards, pour plus te responsabiliser, plus aller dans ton leadership personnel masculin,
puis créer plein, plein, plein de belles choses que tu veux pour toi dans ta vie, pour toi-même, pour les autres. Un exercice que je te propose de faire, que je vais mettre sous la vidéo, hem, c'est une espèce d'analyse de toi-même, un audit, comme on dit en bon français québécois. Moi, je te demande d'écrire, là, je pense que tu peut-être pas connecté sur le chat, tu vas probablement l'écouter en rediffusion, cette vidéo-là, fait que je vais te demander de l'écrire pour toi-même sur papier. Question numéro un, où mon standard est trop bas en ce moment? Donc, à quel endroit dans ma vie ou dans quelle sphère de ma vie, mon ou mes standards sont peut-être trop bas en ce moment? Deuxième question, à quel endroit dans ta vie tu te racontes des excuses? Donc, où est-ce que je me raconte des excuses en ce moment? Troisième question, quelle sphère de ma vie en ce moment demande une élévation immédiate? Choisis-en une, commence juste par une, mais il faut que ça se passe là. Il faut que ce soit un engagement que tu prends envers toi-même. Tu peux venir partager ça dans le cercle, évidemment, ces prises de conscience-là. Si jamais tu es tombé là-dessus, cette vidéo-là, tu as commencé à travailler ça, tu t'es posé la question sur tes standards, puis tu dis, écoute, moi, j'ai envie de m'engager auprès de mes frères, auprès des hommes. Voici ce que je vais, voici le standard que je vais élever à partir de maintenant. Ce serait intéressant de t'entendre. Euh, Puis si ton standard ou tes standards montent, ne serait-ce qu'une petite coche, c'est sûr que ta vie va s'améliorer, c'est sûr que ta vie va monter aussi. Fait que je t'invite, je ne fais que recommander, mais je t'invite à décider quelque chose, à prendre une décision. Quelle décision prends-tu aujourd'hui par rapport à justement tes standards de vie? Puis je termine en rappelant quelque chose que j'ai dit tantôt au début, la vie ne répond, je ne l'ai pas dit comme ça, mais là, je vais te le dire comme ça, la vie ne répond pas à ton potentiel. La vie va répondre à tes standards, à ton standard. Elle va te donner exactement la limite à laquelle que toi, tu vas te donner. Ça, je l'ai réalisé tellement de fois dans ma vie. Je le vis encore en ce moment. Puis j'ai envie de te dire cette phrase-là que j'ai écrite: «Un homme d'exception ne cherche pas à être motivé. Un homme d'exception élève son standard et il s'y conforme». Tout ça pour dire que tout part de toi. C'est toi qui vas décider c'est quoi tes standards. C'est toi qui vas décider ce que tu te mets comme niveau de standard dans ta vie. Puis c'est à toi de le livrer, de le respecter, d'être conforme à ça. Hem, Fait que ce mois-ci, peut-être de monter un petit peu un cran, monter d'un cran un de tes standards que je t'ai partagé, un des 5 que j'ai partagé tantôt. Fait que je vous laisse là-dessus. On se reparle, la semaine prochaine. Pour ceux qui sont membres du cercle, vous savez que notre rendez-vous à tous les soirs, mardi soir à 19h, soyez pile à l'heure parce que si on arrive après, on ne peut pas vous laisser rentrer parce que ça brise le momentum des partages, ça brise la confiance aussi et tout ça. Fait que c'est important d'être à l'heure. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire dans le chat si vous avez des questions. Fait que gênez-vous pas. Sébastien qui me dit à ce soir, Sébastien. Yes, on se voit pile à l'heure à 19h. Fait que sur ça, je vous dis merci. Je vous dis à bientôt. J'espère que ce petit partage-là sur les standards de vie, sur nos standards, peut vous être pratique. Je vous invite à faire l'exercice que je vous propose, évidemment. Puis on se voit à un autre live. Bye tout le monde.